Bonjour tout le monde, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo où je partage avec vous la réalisation de ce trop beau layer cake et de ces cupcakes assortis pour vous donner une idée de décoration. Alors il faut savoir que pour ce gâteau, j'étais vraiment partie sur autre chose au départ, mais qu'en plein milieu donc de la déco, j'ai retiré quand même plusieurs éléments et j'ai refait la face du gâteau. Donc vous allez voir tout ça en images. Alors ici, la première chose que je voulais vous montrer, c'est d'abord les impressions que j'ai réalisées. Alors les impressions, je les fais avec des feuilles en sucre, avec l'imprimante que j'avais déjà partagée avec vous. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans le descriptif de celle-ci. Donc ce sont des impressions comestibles en sucre, comme vous le voyez ici. Vous voyez, la feuille est toujours protégée avec une feuille en plastique qu'il faut séparer une fois qu'on veut l'utiliser. Alors ici, j'ai acheté cette perforatrice. Je l'ai commandée d'Amazon et j'ai pris expressément celle-ci où il y a 5 cm de diamètre. Donc voilà, il y a plusieurs formats car je fais déjà les disques donc avec les photos à 5 cm pour les cupcakes. Vous voyez ici, ça coupe au niveau de l'arrière. Alors il faut juste retirer le plastique de la feuille en sucre et moi je l'insère dans ce sens. Donc je l'insère à l'envers pour pouvoir justement voir l'image que je veux couper pour vraiment bien couper sur les bords. Vous avez vu que quand je la retourne dans le bon sens, je ne vois pas bien, donc je risque de faire une gaffe. C'est pourquoi que j'ouvre toujours le petit boîtier à l'arrière et je travaille avec à l'envers. Voilà, ainsi je vais couper tous mes petits disques et je vais les laisser de côté. Je vais pouvoir aussi, avec une paire de ciseaux, couper les images. Alors, pour toutes ces photos-là, je les ai cherchées, je les ai trouvées sur le site Pinterest. Et voilà, je vous avais déjà montré l'utilisation pour imprimer dans mon ancienne vidéo. Et ici, je suis passée au fourrage de mon gâteau. Évidemment, je vous laisserai les liens des vidéos avec les recettes en détail dans le descriptif. Ici, j'ai fait une génoise au cacao. J'ai une ganache montée au chocolat au lait, une ganache montée au chocolat noir. Et pour le pourtour, c'est de la crème au beurre à la meringue suisse. Voilà, je vais faire mon montage. C'est un moule de 15 cm de diamètre. Et j'aurai une hauteur de 15 cm de haut. C'est un gâteau pour 15 parts. Voilà, je vais continuer, toujours bien imbibé pour avoir un gâteau bien mouillé, qui ne soit pas sec. Et voilà, je continue jusqu'à arriver à la taille désirée. Ensuite, comme d'habitude, je vais le couvrir et je vais les laisser vraiment bien posés au frais le plus longtemps possible. Évidemment, plus vous laisserez votre gâteau figé au frais, et plus le lissage sera facilité. Voilà, je passe juste un peu de crème au beurre sur le contour pour égaliser un peu cette face-là. Et je peux le laisser de côté. Et ici, je vais travailler donc la pâte à sucre que je vais mettre sous mes petits disques pour les cupcakes. Vous voyez ici, je prends juste un emporte-pièce qui soit légèrement plus grand ou qui soit juste de la même taille que mes images. Ici, donc, je vous avais dit que les disques faisaient 5 cm de diamètre. Et donc, voilà, c'est juste la taille idéale, je trouve, pour aller sur des cupcakes. Voilà, j'ai coupé avec l'emporte-pièce, je mets très peu d'eau et je pose ma feuille de sucre, mon image par-dessus. J'essaie d'arranger un peu les bords pour que tout soit bien de la même taille. Et voilà, ici, c'est prêt. Je les laisse de côté. J'ai mes petits toppers pour les cupcakes. Je vais également préparer les petites images qui vont venir sur mon gâteau. Ici, elles sont déjà prêtes. Je vous les montre de plus près. J'ai déjà fait ça plusieurs fois avec vous dans mes vidéos. Donc, j'ai juste étalé également la pâte à sucre. J'ai posé l'image par-dessus avec très peu d'eau. Et j'ai coupé avec un cutter tout autour. Voilà, j'ai mis un pic en bois sur l'arrière de l'image avec un peu d'eau et j'ai remis une fine bande de pâte à sucre par-dessus et c'est clair à l'image. Voilà, et je laisse durcir. Et évidemment, quand ce sont des choses comme ça que je veux laisser durcir et debout sur mon gâteau, j'utilise ici la poudre Tylose ou CMC pour faire durcir ma pâte à sucre. Voilà, ici, mes cupcakes sont prêts, ils ont refroidi. Alors, pour la recette, je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Ça a déjà été réalisé plusieurs fois ici sur ma chaîne. Et ici, j'ai juste fait un petit trou, pour l'insert en fait, avec un vide-pomme. Et je mets de la ganache montée au chocolat au lait.
Voilà, je ferme un peu les petits trous et ici je prends ma crème au beurre à la meringue suisse. Vous voyez, il n'y a pas de douille dans ma poche à douille. Je fais simplement un petit rond et je pose mon disque par-dessus et en fait, j'écrase légèrement pour faire ressortir la crème sur les côtés. Voilà, c'est ce qui va permettre ensuite de pouvoir faire la déco. Voilà, ici on utilise très peu de crème. Et c'est aussi très joli au final, comme ça, avec la petite photo au centre. Voilà, j'écrase bien sur les côtés, un peu au centre, pour avoir quelque chose qui soit à niveau. Et ici, j'ai fait un mélange de perles en sucre verte et jaune. Et voilà, je vais juste les plonger comme ça. Donc, plonger le contour de mes cupcakes, là où il y a toute la crème au beurre. Et ça s'accroche très facilement. Et voilà, je trouve que c'était trop mignon comme ça. Ça changeait un peu des toppings à la crème, comme ça, très grand. Voilà, j'avais opté pour cette décoration-là et je trouvais que c'était trop mignon, surtout avec ce thème comme ça pour petits enfants. Et voilà, je vais faire pareil avec tout le reste de mes cupcakes. Et donc, comme je vous ai dit, c'est toujours le même principe. Je vais ensuite pouvoir couvrir tout ça et mettre mes cupcakes au réfrigérateur pour passer à la décoration de mon layer cake, alors auquel j'ai déjà fait une première couche de couverture avec la crème au beurre à la meringue suisse et que j'ai laissé prendre quelques minutes au réfrigérateur pour passer à la couverture finale que vous voyez ici. Alors là, je passe directement à la déco. Donc, j'ai collé mon petit lion sur la face du gâteau. Donc là, je vous montre comment je travaillais dès le début, comment j'étais, voilà, comment j'ai commencé la déco de mon gâteau. Mais en plein milieu, j'ai complètement retiré le lion. Vous allez voir tout ça. Voilà, je n'ai pas voulu couper la vidéo. J'ai voulu vous laisser voir les choses telles que je les avais réalisées. Pourquoi pas? Il n'y a pas d'erreur. Parfois, on part sur une idée et on peut changer d'avis en plein milieu. Je vous montre que c'est possible ensuite de complètement changer et de repartir sur autre chose. Voilà, ici, je vais juste piquer les petits animaux sur le haut de mon gâteau. J'avais réalisé quelques feuilles en pâte à sucre avec un moule en silicone. Et voilà, ici, je passe un trait doré sur le contour de mon gâteau. Et j'ai également peint la petite couronne du lion en doré parce que je la voulais vraiment bien dorée, pas toute jaune comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai complètement changé d'avis. J'ai retiré le lion, j'ai peint le haut de mon gâteau avec ma peinture dorée. Et là, j'ai pris mon pochoir à motif léopard. Et voilà, j'ai repassé ma crème au beurre par-dessus. La crème au beurre, je l'avais déjà teintée en couleur ivoire parce que vous voyez qu'elle est légèrement de couleur ivoire. Et là, voilà, je vais juste mettre ma crème au beurre. Comme quoi, voilà, j'avais changé d'avis parce que je trouvais que c'était trop simple et je voulais vraiment utiliser ce pochoir pour faire cet effet un peu léopard. Donc voilà, j'ai fait juste sur le haut du gâteau et les contours. Donc là où sera posé le lion sur le centre, je n'ai pas touché. J'ai repositionné ma petite photo de lion sur la face du gâteau. Voilà, je l'ai collé proprement comme il faut et j'ai arrangé un peu les côtés avec les feuilles, etc. Et j'ai donc voilà repositionné les feuilles, j'ai collé quelques perles en sucre et pour les contours qu'on ne voit pas nettement bien en doré autour du motif léopard, j'ai refait, donc je suis repassée avec mon pinceau directement. Voilà, ici j'ai mis quelques perles en sucre pour faire le rappel avec les cupcakes, donc ce sont les jaunes et les vertes. J'avais rajouté quelques grosses perles blanches et comme je vous ai dit, les contours du motif léopard, je les avais retouchés au pinceau avec la peinture dorée. Voilà, vous connaissez tout. Je vous ai donné tous les secrets, même les choses qui n'ont pas été. Je partage toujours avec vous le gâteau comme je l'ai commencé et comme je l'ai terminé. Ici, j'avais juste rajouté quelques touches de doré sur les feuilles. Voilà, j'aime beaucoup ce côté doré. Ça donne vraiment une touche très spéciale au gâteau. En tout cas, j'espère que vous appréciez le résultat final, que vous aimez ce gâteau, la déco que j'y ai fait et que vous avez apprécié le partage que j'ai fait avec vous dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de me laisser un petit commentaire pour m'encourager et à continuer à vous poster toujours plus de choses et de nouveautés. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.